petits oignons, Quelque part sur un quai de Brisbane, Australie, un groupe de yodeleurs suisses dont le chef sera notre invité tout à l'heure, l'un de nos invités, mais aussi, je dirais, simultanément, à bord quasiment du bateau Idée Suisse, un groupe d'Armailly de la Gruyère. Ils ne sont pas là tous, il n'y a que quelques-uns des amis et des proches de notre invité principal qui nous vient, lui, du Québec. Il s'agit de Claude Romanence. Claude, bonjour. Bienvenue à bord. Claude, qui est le petit frère, petit, tout est relatif, le petit frère de Bernard Romanence, célèbre bien sûr pour la fête des vignerons 1977. Je vous propose, messieurs, que nous interrompions cette ultime répétition. Allez, et que nous en profitions d'ailleurs pour rejoindre quelque part à Brisbane, sur une autre passerelle, les yodeleurs qui s'apprêtent eux aussi à monter à bord. C'est à vous, venez. Oui, regardez bien ces images, on a l'impression de monter à bord d'Idée Suisse, mais on est quasiment aux antipodes à Brisbane. Une indication, d'ailleurs, les portillons, vous l'avez vu, sont rédigés en anglais. Et l'homme qui vient de passer là, aux antipodes, et bien, par la magie de la télévision, il est aussi avec nous en direct ici à bord d'Idée Suisse en ce vendredi 12 juillet. Il est 13h08. J'en profite pour vous saluer, Gabriel Dubler. Votre arrivée en Suisse, qu'est-ce qui vous a amené uniquement venir nous parler des yodeleurs que vous présidez, que vous dirigez ? Non, je suis venu professionnellement. J'ai eu la chance d'avoir un voyage organisé ici. Enfin, je me l'organise tout seul, mais je suis venu 5 semaines à la télévision suisse romande pour apprendre comment on travaille vraiment bien en Suisse. Parce que c'est un peu votre métier, un peu beaucoup ? Oui, je travaille en télévision à Brisbane. C'est un métier que j'ai pris, je suis allé comme ingénieur et puis ne trouvant pas de travail dans cette profession, j'ai décidé de faire de mon hobby une profession et puis maintenant je travaille en télévision. Alors Claude Romanence, on l'a dit, vous êtes d'abord vous êtes vous-même, mais vous êtes aussi l'un des frères d'une multiples fratries. Un certain nombre de vos frères sont là, dont Daniel à vos côtés. Et puis l'un des plus célèbres parmi vos frères, lui est décédé depuis de nombreuses années, c'était Bernard Romanence. Je vais vous passer ce micro. En 2 mots, si on devait dire qui fut pour vous Bernard Romanence. Bernard, c'était le premier frère, on était 6 garçons. Et puis c'était une personne qui allait à la montagne l'été, comme Armailly. Et puis il s'occupait beaucoup du chant. Il faisait beaucoup de chant, Bernard. Ça fait que quand il y a eu les soumissions pour la fête des vignerons, il s'était inscrit. Et puis il avait été choisi. Alors lui, sa vie s'est terminée dans le canton de Fribourg, en Gruyère. Vous avez choisi de partir avant même qu'il ne disparaisse. Vous avez dû partir et vous êtes parti pour le Québec avec femme et enfants. Je vous propose tout de suite qu'on vous retrouve. C'était il y a 4 ans dans votre ferme, quelque part entre Québec et Montréal. Le premier mois, j'aurais quasiment passé minuit à l'étable, ouais. Ça, c'était... Je pouvais pas croire d'avoir toutes ces bêtes à moi, là, d'un seul coup, là, qu'en Suisse, j'avais rien. C'était fantastique, ça. Vous vous rappelez la première fois où vous êtes entré dans cette étable? Oh oui, je me souviens, oui. C'est en 87, quand on visitait, là. Puis quand j'ai vu seulement cette partie-là, j'étais déjà pour tomber. J'ai dit, si jamais on peut avoir notre projet, là, c'était fantastique. Puis on l'a eu. Oui, le rêve est devenu réalité, mais vous y avez été pour beaucoup, ça n'a pas été facile. Ce que je voudrais vous demander, c'est, en fait, lorsque vous avez décidé de partir, on y reviendra tout à l'heure, vous aviez l'impression de trahir quelque chose ou quelqu'un, ou que de toute façon, c'était pour vous le seul moyen de vivre? Je pense pas trahir quelqu'un, mais si, admettons, j'avais eu une ferme en Suisse avec 25-30 vaches, je serais peut-être encore agriculteur en Suisse. Mais vu on pouvait pas. Ça fait que pour nous, c'était la seule solution, c'était d'aller voir ailleurs. Et on est parti au Québec visiter en 87, on est parti le 1er novembre, et le 8 novembre, on a acheté entre Montréal et Québec.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les gens de votre famille, y compris Bernard, n'étaient pas des gens riches et que donc vous n'aviez pas de terre, pas de bétail à vous. Non, c'est grâce à un petit héritage de ma femme qu'on a pu arriver à réaliser ce rêve. Parce que si j'avais pas eu ma femme, on ne serait pas là-bas non plus. Alors vous êtes porteur de votre histoire, de votre propre histoire, mais vous êtes aussi bien sûr porteur de celle de Bernard. Je crois que chacun se souvient de ces images, elles appartiennent désormais à l'histoire. C'était en 1977, c'est cela, lors de la fête des vignerons, et ce fut le triomphe de votre frère. On y participe une fois encore. Il y a sur ce plateau nombre de gens qui ont bien connu Bernard Romanens, des frères, sa maman aussi, que je vais vous présenter, puis beaucoup d'autres. Moi, je vous propose que, près de 25 ans après, on lui lance comme ça un lointain applaudissement. Vous voulez bien ? Madame Romanens, vous avez 83 ans, vous avez accepté de monter à bord, pas trop le mal de mer ? Non. Ça va, mettez le micro près de votre bouche. Ça va très bien. Ça va, vous supportez. Oui. Bon, alors vous allez nous dire un certain nombre de choses tout à l'heure autour de vos différents fils. Mais à propos de Bernard, je suis allé vous rendre visite dans la maison familiale. Je vous propose que ce soit là qu'on écoute votre témoignage. Tout le temps, on entend parler de Bernard. Alors, c'était Bernard de 77 et puis ça restera Bernard. Il vous arrive encore de regarder la cassette de cette fête des vignerons? De temps en temps, mais c'est avec émotion que je dois regarder ça et puis je le vois encore des fois sur quand il passe suivant quelle fête à la télé, je peux encore le voir. Alors c'est pénible de regarder de nouveau, mais on a le plaisir, quoi. Ça va durer, je crois. Il a fait tellement d'effets là dans la fête des vignerons que lui qui était timide, qui était tout simple, et puis qu'il a réussi comme ça, bon, je crois que ça va durer. Il en était fier? Il était content, mais il fallait être orgueilleux de ça. Il a réussi, quoi, et puis c'était de lui, mais il fallait pas qu'on soit trop fier de ça. Lorsque vous vous retournez sur votre vie, c'est une vie réussie? Oui, oui, parce que j'ai eu quand même plaisir dans la famille. Tous mes enfants m'ont fait grand plaisir. Oui, et puis maintenant que j'habite encore dans cette maison, que je suis arrivée à 2 ans, et maintenant que l'âge que j'ai, ça fait plus de 80 ans que j'habite dans cette maison. Alors, ça va bien, je suis contente.
Oui, plus de 3/4 de siècle dans une même maison, sous le même toit. Votre maman, on vient de la voir, Claude, on vient de la voir en train d'arroser ses géraniums. Et l'autre jour, j'étais avec vous. Vous arriviez du Québec, alors que vous n'en étiez pas venu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle était déjà en train d'arroser ses géraniums. C'est son unique activité? Ben, son passe-temps, je pense que c'est pas mal les fleurs à présent. Cette maison, à travers ces quelques images, vous l'avez retrouvée, elle a toujours été pareille, vous la retrouvez chaque fois la même chose? Oui, quand j'arrive ici, c'est la première place que je vais, c'est la maison familiale. C'est là qu'on est tous nés, et j'y retourne tout le temps là. Oui, je remarquais ça, on a passé dans le village, on était ensemble dans une voiture, et puis on est passé devant une boucherie où un certain nombre d'amis étaient en train de fêter, je sais pas, une passation de pouvoir quelconque. Et en fait, pour vous, même si on vous avait reconnu, il n'était pas question de vous arrêter avant d'être allé embrasser la maman. Il m'avait reconnu, mais je pense que ma première place, c'était qu'elle m'avait trouvé à maman en arrivant. Ouais. Oui, je crois que cela dit un peu l'attachement que peut représenter à la fois la famille, le pays. Et malgré tout, vous êtes parti. Je vous ai retrouvé, je le disais, une première fois il y a 4 ans à peu près, en compagnie de vos enfants et de votre épouse, Nicole, à Notre-Dame de Bon Conseil. Et on a parlé justement de l'espèce de crève-cœur, mais de détermination aussi, que peut représenter la décision de l'exil. On vous écoute et on vous retrouve là-bas. Le moulin c'est bien beau, mais il faut regarder où on gagne notre vie. Il y avait qu'ici qu'on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire. Si on avait trouvé une ferme en Suisse dans le moment, peut-être bien qu'on aurait loué quelque chose en Suisse, mais on n'a jamais rien trouvé. Ça fait qu'avec cette solution-là, on a dû partir au Québec pour pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire. Avant d'être d'accord, je voulais voir comment c'était le Québec, puis après, j'étais d'accord de partir pour venir voir ce qu'était le Québec, et puis ça m'a plu quand on est venu visiter. C'est pour ça que si on voulait continuer en agriculture, c'était la seule solution. Il faut avoir le cran de dire on laisse tout derrière, puis on s'en va. Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient venir, mais on fait partie de cette société, après il faut arrêter ça, on verra plus les copains, c'est plus fini l'apéro le dimanche. Là, on fait une croix dessus, puis on est ici, puis fini. En ce qui vous concerne, Claude, vous êtes aussi le frère, le jeune frère de Bernard. Qu'est-ce qu'il aurait dit de cet exil, à votre avis? Je pense que Bernard, il aurait été le premier d'accord qu'on parte. Parce que surtout que c'était pour faire le métier qu'on aimait faire, s'occuper du bétail. Et je pense que lui, il aurait été d'accord. Et puis c'est un gars qui serait déjà venu me trouver ici, il serait encore ici. Daniel Romanence, vous êtes le frère de Claude. Ah oui, je crois que ça va pas très bien, la canne et le micro. Il faut choisir dans la vie. La canne d'Armailly. Vous êtes le président aussi du Cœur des Armailly de la Gruyère. Vous rappelez, vous, quelle a été votre réaction quand Claude vous a dit je pars pour le Québec et surtout que j'y reste? Moi, je m'en rappelle bien parce que j'étais au travail quand il m'a appris la nouvelle. Et puis, c'était assez surprenant au début. Et puis, il fallait accepter. Je pense qu'il a fait le bon choix. Et puis, il fallait accepter surtout le travail qu'il voulait faire, qui était agriculteur. Si on posait la même question à votre maman, vous avez une idée de ce qu'elle répondrait? Je pense que sur le moment, à l'époque, c'était pas l'idéal pour elle, peut-être. Mais maintenant, je pense qu'elle en est heureuse. Bon, alors on vérifie. J'ai été très triste, j'ai beaucoup pleuré parce que je ne pouvais pas m'imaginer que cette famille partait, vu que j'avais déjà perdu 2 fils et puis que le 3e repartait. Alors j'ai eu beaucoup de chagrin. Et puis je ne croyais pas parce qu'ils allaient faire un tour au Canada, soi-disant pour faire le tour de noces qu'ils n'avaient pas fait quand ils sont mariés. Puis quand ils sont arrivés au bout de 17 jours, ils ont dit on a trouvé quelque chose qui nous plaisait, puis on n'a pas pu nous aller en arrière. Et j'ai été très triste. Mais si vous aviez pu, vous leur auriez demandé de rester quand même ou pas? J'aurais cru que... Mais ils avaient signé et tout s'était fait, alors il n'y avait pas besoin... On ne pouvait pas se reculer, quoi. Il fallait accepter. Ils ont bien fait ou ils n'ont pas bien fait? Oui, ils ont bien fait. Parce que j'aime mieux les sentir éloignés et à l'aise et que ça marche bien pour eux que d'être par là et puis avoir de la peine d'arriver. Alors, Madame Romanence, vous me confirmez en direct ce que vous me disiez il y a 2 jours chez vous?
Ouais. Approchez le micro bien de votre visage. Bien sûr. Ouais. Ouais. Mais quand vous voyez revenir votre fils, il y a combien de temps qu'il était parvenu, Claude? 3 ans. 3 ans. Ouais. Pour la fête des vignerons. Il était venu en 99 pour la fête des vignerons. C'est long. Avec toute la famille. C'est long quand on a 80 ou 83 ans d'attendre chaque fois 2-3 ans. On pense chaque fois qu'on se reverra plus, puis total, je suis encore là. Vous êtes allé, vous, au Québec? 5 fois. 5 fois? Oui. Et alors, impression? Oh ben, j'ai trouvé très beau, très bien, qu'il était bien installé et puis que ça allait bien. Je me plaisais, mais j'étais 2 fois 1 mois. À vos côtés, Denise Brodard, vous êtes membre désormais de la même famille à travers Claude et à travers Nicole, qu'on salue d'abord d'ailleurs à travers TV5. Nicole qui est la femme de Claude, qu'on a vu tout à l'heure dans cette interview dans leur salon. Vous aussi, vous y êtes allée, Denise. Vos impressions et à l'instant, en nous voyant comme ça, à votre avis, qu'est en train de penser Nicole? Qu'elle serait mieux aussi ou qu'elle est vraiment bien là-bas? Non, je pense qu'elles sont bien là-bas. Ils se plaisent beaucoup, tout va bien. Ils ont fait beaucoup de progrès, ils ont agrandi, ils ont vraiment fait du chemin. Et je pense que leur vie est là-bas. On en est très heureux. Les Brodard et les Romanence, à eux seuls, représentent un bon quart ou un bon tiers, d'une manière ou d'une autre, du cœur des Armaillis de la Gruyère. Tenez, Michel Campato, vous êtes le directeur de ce chœur. C'est quasiment un clan, en tout cas, pour ce groupe-là, non? Oh, c'est une institution, le cœur des Armaillis de la Gruyère. C'est une institution de jeunes. Nous avons une chance énorme de compter dans nos rangs beaucoup de jeunes et c'est un chœur qui vit beaucoup, qui vit très bien. Alors il y a ici, on le retrouvera dans quelques instants, il y a ici Vincent Brodard qui est le frère de Nicole, mais qui a été aussi, je dirais d'une certaine manière, le successeur de Bernard Romanence lors de la fête des vignerons suivante, celle de 99. Ce que je vous propose d'abord, parce que on le disait, le cheminement du cœur des Armaillis et celui du clan de la famille Romanence, de Claude, de Nicole, tout ça est assez intimement mêlé. Il y a eu une visite, il y a eu des échanges, il y a de vrais liens. Mais je vous propose d'abord qu'on vous retrouve dans un reportage récent de 1998 pour voir ce qu'est habituellement le cœur des Armaillis de la Gruyère lorsqu'il ne se déplace pas au Québec. Oui, dans votre vie, Claude, un certain nombre de dates importantes. Il y a eu 1987-88 quand vous avez émigré. Puis il y a une date que vous aviez depuis longtemps dans votre agenda. Je l'avais noté aussi, malheureusement, je n'ai pas pu vous y rejoindre, mais c'était le 15 octobre 2001. Si vous approchez votre micro de votre bouche bien près, vous allez nous dire ce qu'était cette date. Le 15 octobre 2001, pour nous, c'était une journée exceptionnelle. C'est quand on a reçu sur la ferme à Notre-Dame-du-Bon-Conseil le cœur des Armaillis de la Gruyère. Ça, c'était fantastique. C'était imaginable auparavant qu'ils étaient quoi? Ben, je pouvais pas croire tant que je voyais pas les voyais pas débarquer du bus. Mais quand j'ai vu mes 2 frères, mon beau-frère, ma belle-sœur, puis que ça avait tout ça, des accompagnants de ma belle-sœur, mais autrement, tout le cœur des Armaillis, puis qui chantaient dans la cantine qu'on a fait, c'était formidable. Formidable. Daniel, ça s'est organisé comment tout ça?
Eh bien, disons qu'il y avait un moment qu'on avait ça en tête, comme le Canada, et puis un petit peu derrière la tête quand même d'aller trouver Claudie avec le Clos des Armaillis. Alors ça s'est organisé assez péniblement parce qu'on a eu quelques problèmes au niveau des avions à cette époque-là. Et puis, oui, c'était après le 11 septembre. Voilà. Et puis autrement c'était une journée, enfin un séjour fantastique. Alors, Michel Campato, on vous a vu brièvement l'autre jour lorsque nous recevions sur ce même bateau, en fait, Monsieur Gross, qui était un peu l'organisateur de tout ça sur le terrain. On vous a vu diriger le chœur dans une messe au Québec. Donc, c'était aussi une tournée musicale. Oh, nous avons fait, en l'espace de 10 jours, nous avons fait 8 ou 9 concerts. Je crois que nous avons eu une activité alors très importante. Nous avons fait des kilomètres aussi. Et nous avons une chance extraordinaire, c'est qu'à cette saison, la nature était magnifique. Les arbres avaient des couleurs extraordinaires. Et alors avec vous, il y avait un photographe. Le photographe, j'allais dire, des Armaillis, de la Gruyère et du Gruyère, puisque Nicolas Repon, je peux peut-être le montrer ici, on en reparlera tout à l'heure, mais il est l'auteur de toute une série de plaquettes, d'une très belle plaquette que vous voyez peut-être ici. Est-ce que je peux la montrer comme ça? Une plaquette qui s'appelle L'âme du Gruyère, et c'est donc du fromage qu'il s'agit. L'âme du Gruyère, voilà l'une de vos réalisations. Vous êtes donc photographe en Gruyère et depuis longtemps vous suivez parce que vous aimez. Absolument. Je les suis depuis 1990 environ. Et là, évidemment, c'était l'occasion rêvée de poursuivre mon travail sur les paysans, puisqu'il y avait cette réunion d'une vingtaine de familles paysannes. Et évidemment, ne connaissant pas le Québec, c'est aussi l'occasion de découvrir l'été indien au Québec. Alors on va voir, on parlait tout à l'heure des couleurs, on va voir quelques-unes de vos photos, mais elles seront bien sûr en noir-blanc, puisque c'est la tonalité que vous avez voulu donner. Vous, comme photographe, vous arriviez à partager l'émotion ou vous gardiez un peu de distance? Ah non, je suis absolument dedans. Je connais trop bien le cœur des Armaillis de la Gruyère, les paysans. Et surtout, ce jour-là, c'était impossible de ne pas vibrer avec eux. Alors ces photos en fait sont destinées à quoi? Je voudrais juste demander à la régie parce que moi je ne les ai pas aperçues. Je voudrais simplement savoir si ces photos allez, les voici, pardonnez-moi, mais voici donc ces photos. Voici on en profite peut-être pour présenter la maison de la famille Romanence et puis ce grand jour qui était le jour où on attendait donc le quart. Voici la famille au grand complet, la famille Romanence au Québec. Et puis il y avait beaucoup plus de monde en effet. Quand vous y êtes allé, outre les Armaillis, il y avait sur le terrain combien de Suisses directement ou indirectement du Québec qui attendaient la visite? Écoutez, je ne connais pas exactement le nombre, il faudrait le demander à Claude, mais je crois qu'il y avait environ 150 personnes ou 160 personnes. Puis il y avait de la concurrence, je vois qu'il y a d'autres photographes. Voici les deux frères. Hein. Absolument. Donc racontez-moi, on va continuer à voir quelques-unes de ces photos, mais le concert lui-même, là devant en fait, qu'est-ce que vous auriez voulu immortaliser, hormis ce plan d'ensemble, si vous aviez eu le droit de vous approcher, mais vous n'avez pas le droit, c'était réservé au public là. Écoutez, qui était le plus ému? Ceux qui recevaient ou ceux qui venaient? Ah, écoutez, je crois que c'était ceux qui venaient. Ouais. Ceux qui recevaient aussi, mais ceux qui venaient étaient très émus. Ceux qui étaient là-bas, donc les paysans du Québec, ont quand même l'habitude de se rencontrer et de recevoir des gens de la Suisse. Mais là, vraiment, on était comme en Suisse en définitive. On se serait cru à la Poya de Stavanos. Pour vous, Claude, ça a dû être à la fois extraordinaire, mais très bref. Le soir même, il repartait? Ouais, la journée, on n'a pas vu passer parce qu'ils sont repartis à 6 h le soir et puis on était tous surpris que ça on soit rendu à la fin de la journée. Et tous ceux qui sont là y étaient, André, votre beau-frère. Oui, ils étaient tous. Hein, tous. Ouais. Vos impressions aux uns aux autres, André Ça a été un voyage fantastique. Je crois que le clou, on l'attendait nous depuis longtemps, surtout en tant que frère et beau-frère. C'était ces retrouvailles avec la famille et surtout aussi les enfants, enfin nos neveux, qui ont eu un plaisir immense. Et je crois que c'était très très chargé d'émotions toute la journée. On était sur un nuage. Vincent, vous en étiez aussi? Prenez peut-être un micro. Non, moi j'y étais pas, non. Ah, vous n'y étiez pas? Non, je n'y étais pas. Pourquoi?
Parce que je ne fais pas partie du chœur des armées de la Gruyère et puis j'aurais pu éventuellement aller comme accompagnant, mais ça ne s'est pas présenté. Ça Alors vous ne faites pas partie du chœur des armées de la Gruyère, mais vous avez tout de même eu un insigne honneur, celui d'une certaine manière de succéder à votre beau-frère, puisque vous avez été l'un des deux solistes de la fête des Vignerons 99 dans le même rôle, là, chantant le lioba. C'est lourd à porter? Ah, c'est lourd. Bon, disons que la fête était complètement différente. Heureusement que c'était 22 ans après. Comme ça, les références étaient un petit peu éloignées. Non, c'est clair que Bernard était une référence. Donc, de chanter après Bernard, on y pense, mais j'ai une voix différente. C'était différent, donc c'était une autre fête aussi. Et du coup, ça s'est moins attaché à votre propre histoire personnelle que ça ne s'était attaché à celle de Bernard? Vous êtes redevenu après ce que vous étiez avant? Je suis redevenu après ce que j'étais avant, effectivement. Ouais. Bernard était tellement, ça se voyait en chantant, quand il chantait, c'était tellement lui quand il chantait que ça ne pouvait pas le quitter, forcément. Ouais. Bon, ben vous le disiez, vous ne faites pas partie du chœur des Armaillis. Donc le groupe qu'on va entendre maintenant, parce que je vais vous demander de vous rapprocher du lieu d'où vous allez pouvoir chanter, ça n'est pas vraiment le chœur des Armaillis, qui d'ailleurs sont beaucoup plus nombreux. Ce sont plutôt quelques amis, quelques membres de la famille, mais qui bien sûr sont tous chanteurs. Il y a des membres des Armaillis, il y en a d'autres qui ne le sont pas, comme Vincent. Et je vous propose ainsi en direct à 13h33 en ce vendredi 12 juillet, nous écoutions un premier chant, un chant de la Gruyère. Nous, viens-t-il
Messieurs, revenez-nous peut-être, y compris Michel dans quelques instants. En fait, oui, c'est la chanson dans la chanson, là. Michel, c'est le lioba dans une chanson qui n'est pas le lioba. C'est une chanson qui a été composée par l'abbé Beauvais pour magnifier en somme le rang des vaches. Hein, il parle de la montagne et il termine chacun de ses couplets par le lioba. Comment sont choisis la plupart du temps, là vous venez d'évoquer l'abbé Beauvais, sont choisis les chants, les chansons du Chœur des Armaillis? Bon, nous avons un répertoire de base qui est justement les compositions de l'abbé Beauvais. Parce que les chœurs d'hommes disparaissant, tout un répertoire disparaissait également. Ce qui fait que nous avons, enfin c'est pas nous actuellement, mais André Corbeau et Henri Grosmont ont fondé le Chœur des Armaillis pour maintenir ce répertoire du chœur d'hommes. Puis par la suite, alors nous l'avons agrandi en chantant différents autres genres de musique. Alors, au fil des années, la composition du groupe a dû évoluer. Bon, elle s'est rajeunie, il y a, j'allais dire, un recyclage, en tout cas des cycles successifs. Mais autrefois, il s'agissait surtout de gens de la terre. Aujourd'hui, c'est plus rare tout de même. Bon, le Chœur des Armaillis n'a jamais été formé de paysans à part un ou deux, mais au départ, on était 16. Ce chœur était dirigé par André Corbeau et nous étions 4 par voix. Ce qui veut dire que c'était bien, mais pour chanter un certain genre de musique plus difficile, qui demandait un nombre plus grand, nous sommes montés à 40-45 membres. Je reviens à l'histoire de la famille Romanens et de Claude. Claude, vous le connaissiez avant son départ? Oh, je l'ai connu tout petit. Tout petit, je me rappelle quand il allait à l'école à Marsens. Mon père travaille à Marsens, ce qui fait que nous avions beaucoup de contacts avec le village de Marsens, et là je connaissais toute la famille Romanens. Claude, vous n'avez jamais songé à chanter, vous? J'ai eu pensé, mais les répétitions, ça ne me tentait pas tant. Pourquoi? Vous préférez l'apéritif du dimanche, comme on le disait tout à l'heure? Pour l'apéritif, mais l'été, j'étais pas mal à la montagne, parce que j'ai fait 10 ans d'alpage, et puis s'il y a des prestations, c'est l'été, ça fait que j'étais pas là pareil, ça fait que je laissais faire. Parmi les gens dont vous souhaitiez la présence aujourd'hui, et c'est avec un grand plaisir pour nous, il y a Francis Colly. Monsieur Colly, bonjour, prenez un micro. D'abord, merci d'être avec nous. On vient d'évoquer Marsens, le village de Marsens, avec Michel Corpato. Vous en avez été le syndic de 1970 à 86, je crois, à peu près. Exact, oui. Ce qui veut dire que vous étiez syndic au moment de la mort, du triomphe d'abord, et de la mort de Bernard Romanens. Vous veniez de quitter votre charge quand Claude et sa femme ont décidé de partir. Pour une collectivité comme Marsens, des événements comme ça, c'est ressenti comment? Je pense que la population était partagée. Certains trouvaient cette aventure un peu folle de Claude et Nicole. Abandonner une région, une belle région, ses amis, ses frères, sa famille, et les autres aussi qui voyaient bien là-dedans l'amour du métier de Claude pour la paysannerie, et finalement je crois que cette décision a été réfléchie et je crois qu'ils ne se repentent pas aujourd'hui. Vous vous êtes rendu vous-même au Québec? Non, pas encore, non. Pas encore, ça veut dire que c'est peut-être une idée, oui. Bon, il y a un certain nombre de gens de Marsens qui y sont allés. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à vous, pas peut-être à la famille Romanens directement, mais à vous, sur ce qu'ils avaient découvert là-bas, sur leur surprise? Je crois que tous ceux qui sont allés trouver Claude et Nicole sont revenus avec le sentiment qu'ils avaient choisi la bonne solution. Un domaine de 600 poses, si je ne me trompe pas, 60 vaches laitières, pas trop de problèmes de contingentement laitier. Je crois que c'était la bonne solution finalement, mais c'était peut-être un petit peu osé au départ. Ouais. Non seulement pas trop de problèmes, Claude, pour les contingentements, mais vous m'avez raconté un jour que vous vouliez faire des modifications, des constructions. Vous pensiez que comme ici, ça allait prendre 6 mois ou 1 an. Ça a duré une matinée? Oui, quand on a décidé de bâtir une étable pour 40 vaches laitières, on avait été au bureau municipal. Et puis, bon, demandé notre plan qu'on voulait faire. Puis, je leur ai expliqué. Puis, je leur ai demandé, ça prend combien de temps pour mon permis? Il m'a dit, je te donne tout de suite, tu payes 15 $, puis tu l'as tout de suite. Ça fait que l'après-midi, on commençait. Bon, géographiquement, l'Australie n'est pas exactement entre la vieille Europe et le Canada et le Québec. Mais Gabriel, vous avez l'impression que l'état d'esprit de ce troisième nouveau monde, je pense à l'Australie, ressemble un peu à celui de l'Amérique du Nord, ou qu'il est au contraire très européen finalement? L'Australie est très multiculturelle, elle n'est pas
particulièrement européenne. C'est-à-dire que les premières personnes qui sont arrivées après les aborigènes étaient des Anglais, des prisonniers anglais. Donc à la base, c'est anglophone. Mais maintenant, on a une grande immigration du Vietnam, de Corée et d'autres pays de l'Asie. Et grâce à vous, Brisbane est quasiment la plus importante des colonies suisses aujourd'hui, quoi. Pas en Australie, non, il y a quand même des chanteurs très sérieux à Melbourne, à Sydney, à Perth et puis nous à Brisbane. Oui, donc vous avez là-bas pris la responsabilité d'un groupe de yodelers, c'est ancien. Vous étiez chanteur et musicien avant de partir? Non, bon, quand j'étais gamin, je chantais à l'église en soprano, et puis ensuite j'ai eu une grande pause, et puis c'est tout. Question musique folklorique, j'ai pas du tout participé, puisque je suis suisse romand, et puis qu'en Suisse romande, bon, on fait pas ça, et puis ensuite je voyageais beaucoup. Oui, donc vous avez beaucoup voyagé, mais finalement vous êtes arrivé en Australie, et vous qui étiez roman non musicien, vous êtes devenu australien, musicien et suisse-allemand d'une certaine manière avec le yodel. Je suis bilingue, je suis suisse-allemand et suisse-romand, mais comme j'ai grandi à Lausanne, je me considère comme suisse-romand. Donc j'avais une base, je connaissais la langue, et puis c'est très bien. Et quand j'ai vu le chœur qui chantait, ça m'a fait plaisir. Je dois dire que la musique, de toute façon, et le chant en particulier, est international. Donc j'ai croché là-dedans. D'abord, je me suis dit, non de bleu, qu'est-ce qu'ils vont penser les copains en Suisse? Un vendu. Et puis tout ça, après, je me suis dit, tant pis, hein, j'ai ma vie ici, je vais faire ce que je veux. Et puis voilà, j'ai joint, quoi. Et vous êtes yodeler? Non, je chante dans les basses, attention. Bon, on va voir ça tout de suite. On se rend sur ce chant qui n'est pas chant CHAMP, qui n'est pas un chant de Suisse centrale. On est dans le Queensland, en Australie, à Brisbane, où on retrouve Gabriel Dublair. Des cuillères, quelques balais et une vieille boîte en bois, c'est tout ce que vous avez trouvé de Suisse sur place? Il paraît que c'est comme ça qu'on fait en Suisse, alors on a fait la même chose. Il faut dire que par exemple le ratche, c'est un instrument qui se joue, enfin c'est des petits morceaux de bois, ça a été construit sur place et c'est fait avec une ceinture de sécurité et des petits morceaux de bois. Cette forme de chanson, je dirais d'exhibition presque que vous faites, c'est ce que vous faites d'habitude ou c'est chaque 1er août? Enfin, quelles sont les occasions et qui sont les gens qui participent là dans ce groupe, dans ce Yodel Group? Alors, c'est tous des Suisses d'origine. Il y a un Américain qui s'est marié à une Suissesse et il parle bien le bon allemand.
et un peu le suisse allemand. À part ça, à propos des genres de représentation, cette année on en a déjà fait 11 et la prochaine qui sera dans quelques jours à la fête du 1er août est la plus importante, en tout cas pour la communauté suisse, parce qu'il y a une 300 de Suisses qui vont venir et puis on fait une fête du 1er août, le dimanche le plus proche du 1er août. Vous serez de retour? Non, cette année j'ai une pause. Qui dirige à votre place? C'est le caissier. Mais bon, le programme est prêt, tout est imprimé, il n'y a plus qu'à faire. D'ailleurs, on va chanter le Rang des Vaches en Australie cette année. Ben, ça nous permet tout de même de comparer. On a là affaire à des musiques qui sont quand même des musiques d'origine paysanne. Les chants des Armaillis sont issus de la paysannerie et pourtant c'est très différent. Alors qu'est-ce qui marque cette différence? C'est la barrière de Rösti, c'est une tradition différente parce que vous, c'est profond, c'est parfois grave, c'est même parfois un peu triste. Eux, on a l'impression qu'ils s'amusent tout le temps. C'est à ce point-là différent? Bon, la musique de la Gruyère en général est très nostalgique. C'est vrai, toutes ces chansons de l'abbé Beauvais sont nostalgiques. Bon, à part, on en a quand même pas mal qui sont joyeuses. Mais ce qui fait la différence, je crois que la musique que l'on fait en Australie est surtout instrumentale, tandis que nous avons, nous, de la musique vocale, principalement. Et c'est ce qui fait, je crois, la grande différence entre ces deux musiques-là. Ouais. Mais je crois qu'il n'y a pas de mauvaise musique. Si elle est bien faite, toutes les musiques sont bonnes. Vous, comment réagissez-vous quand vous entendez, comme tout à l'heure, je dirais un petit groupe des Armaillis ou des amis des Armaillis, ou quand vous voyez un de leurs spectacles à la télévision? C'est extraordinaire, c'est plein d'émotions. Mais nous, on n'arrive pas à rassembler tant d'hommes à la fois. D'ailleurs, certains du chœur aimeraient bien avoir un chœur d'hommes, mais de toute façon, nous, on est 11. Y compris toutes les dames qui chantent. Donc on n'a pas la quantité de gens pour joindre. Pour certains, comme les Armaillis, comme la famille en fait Romanens et comme d'autres, l'attachement à cette forme de culture, cette forme de tradition n'a pas été rompu, il continue. À quoi cela tient-il, pensez-vous, que les uns gardent ça et que d'autres l'abandonnent au profit de musique plus internationale? Bon, la musique chorale est, je crois, la principale musique de la famille Romanens, par exemple. Ils ont tous de très belles voix. Et heureusement pour nous qu'ils font bénéficier nos chœurs de ces voix. Mais c'est une question de tradition, tout simplement. Alors vous, je pense aux deux frères là, Claude et Daniel. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, alors qu'il y en a un qui a émigré et l'autre qui est toujours ici, vous entendez le Rang des Vaches avec la même émotion? Est-ce que c'est plus important pour vous parce que ça vous rattache, ou est-ce qu'au contraire ça vous semble très lointain finalement? Pour moi, ça me rattache plus. Quand on est au Québec et puis on met une cassette, il y a le Rang des Vaches ou autre, n'importe quel chant, Patois ou autre, ça nous rapproche quand même, puis on a des souvenirs qui reviennent. Et quand vous, par exemple, Daniel, vous vous retrouvez avec les Armaillis au Québec, avec beaucoup de Suisses viennent vous entendre, vous avez l'impression d'être en lien avec la mère patrie? Oui, c'est clair que dès qu'on commence à chanter du populaire et que les gens, même au Canada, se lèvent pour nous applaudir parce qu'ils adorent ça, pour nous, c'est fantastique, quoi. On sent qu'il y a encore une attache au pays. Bon, pour eux, c'est une espèce de tradition de toujours. Vous l'avez fait naître ou renaître en vous. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie? Oh, c'est la musique. C'est plaisant. C'est la musique qui me prend directement au cœur. Vous avez été un grand voyageur. Quand vous voyagiez ailleurs, vous aviez déjà quelque chose qui vibrait quand vous entendiez une musique populaire suisse? Non. Non? Non, j'ai rencontré des Suisses en Amérique, à Sacramento, puis je me dis, quelle bande! Non, mais c'est vrai, non, ils se promenaient avec un truc de lucerne, etc. Oh, je dis, c'est pas vrai. J'ai entendu de loin des cloches, je me dis, c'est quoi ça, etc. Je suis allé voir, puis ils se promenaient avec des cloches. Non, j'ai trouvé que c'était débile. Ouais, voilà. Écoutez, moi j'espère que les gens de Sacramento nous regardent par TV5, parce que vous allez le voir maintenant, c'est peut-être pas avec des cloches, mais c'est pas loin, on a appelé ça Pot pourri, et ça se passe en compagnie de Gabriel Dubler et du groupe des Yodelers à Brisbane.
Senner Holy Geistlich, schütt die Mischwätze zusammen. Juppeli und Zötteli dran. Eiger Mönch und Jungfrau, los an Berners Gola. Das ist die Schweiz, hei, ju, hei, tralala. Alors, il y a une chose que vous venez de me dire, Gabriel, et ce serait difficile de l'imaginer. Le dernier air qu'on a entendu, celui qui évoque Locarno, Lausanne, Berne, etc. Voilà, eh bien, il n'est pas suisse. Non, non, on a fait une blague. Il y a quelques années, on est allé à Sydney pour un festival de yodel. Il y a des gens qui sont venus de Nouvelle-Zélande et même de Suisse pour ça. Et puis on a dit, on veut se distinguer par rapport au chœur suisse. Et comme je disais tout à l'heure, il y a certains qui sont plus sérieux, puis nous, on se veut pas trop sérieux. On veut amener des choses nouvelles et on voulait se rapprocher de l'Australie. On a commencé notre présentation par un Corps des Alpes démonté en didgeridoo. Et on a fini par un chant australien où on a mis des paroles suisses. J'ai mis à peu près 3 ans pour l'avoir parce que les copains s'opposaient, etc. Quand même un peu traditionnaliste. Et puis j'essaye d'amener un peu d'air frais dans le cœur et puis des choses différentes. Bon, alors rétrospectivement, pour ceux qui ont un magnétoscope, ils peuvent réécouter parce que vraiment, vous pensez que les Australiens reconnaîtraient eux encore leur chanson? Absolument, oui. Promis. Oh, oui, ils la connaissent. Ça, c'est presque leur hymne national. C'est l'hymne national non officiel. Hélène, impression de cette autre forme, vous qui êtes pratiquement toujours entouré de chansons de la Gruyère, comment est-ce que vous réagissez à ça? Ça vous plaît? Ça me plaît, je m'habitue aussi maintenant. Ouais. Non, mais par exemple, vous me disiez l'autre jour chez vous comment vous aviez rencontré le père de vos enfants, votre mari, il était venu vous inviter à aller danser, vous étiez allé à pied à quelques kilomètres de Marsens. Vous auriez pu danser sur des airs comme ça? Non, je crois pas. Pas à cette époque-là, non. Non? Non. Bah, il faut dire que c'était quoi, dans les années... C'était dans les années 40. Oui. Donc effectivement, c'était peut-être pas la période. C'était pas la même chose. Bon, on va parler d'enfants justement, si vous le voulez bien, parce qu'en fait, il y a des générations qui passent. Vos enfants sont nés là-bas? Oui, ils sont nés tous les 3 là-bas, oui. Claude, vous avez 4 enfants, ils sont nés là-bas? Non, ils sont tous nés en Suisse. Ils sont tous nés en Suisse, mais ils sont partis avec vous? Quand on est parti, j'avais ma fille, elle avait 7 ans, j'avais un garçon de 3 ans et j'avais des jumeaux de 16 mois. Alors ces jumeaux qui avaient 16 mois, je les ai retrouvés il y a un peu moins de 4 ans, ils avaient donc quelque chose comme 11-12 ans. Ils se prénomment Philippe et Alexandre et à l'époque ils avaient des idées bien précises, bien tracées sur ce qu'ils voulaient faire de leur vie. On va voir que finalement ça n'était peut-être pas tout à fait vrai, mais écoutez quand même. J'en connais assez. Sur, mettons, 40, j'en connais peut-être 29. Et tu sais ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Ah oui, fermier. Fermier ou vétérinaire. Parce que j'aime ça, les animaux. Ben, pas le vétérinaire des tous les animaux, mais le vétérinaire vraiment des vaches. Moi, je voudrais faire agriculteur ou vétérinaire ou joueur professionnel de basket. Moi, j'aimerais bien être joueur professionnel de basket parce que je suis inscrit au basket. Tu sais, ça m'a toujours intrigué. J'aime ça faire des paniers. Excusez. Puis aussi, un vétérinaire, j'ai toujours voulu caresser des veaux, les guérir. Ouais. Les jumeaux Philippe et Alexandre, vous les reconnaissez, vous l'un de l'autre quand même, oui? Oui, je les reconnais, oui. Je les reconnais, oui. Bon, à l'époque, ils semblaient avoir des destins presque semblables, s'occuper d'animaux, si ce n'est que c'est Philippe ou Alexandre qui voulait en plus être joueur de basket? Basket, c'est Philippe. C'est Philippe, là, il a changé d'idée, je pense, puis Alexandre aussi. Alors bon, finalement, les animaux, la ferme, fini? Les 2 jumeaux, ils ne sont pas intéressés. J'ai le garçon qui a 17 ans et demi que lui est intéressé, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont changé d'avis?
Ben, quand ils ont répondu à ça, ils avaient 10 ans, 9-10 ans, puis là, ils ont changé. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus québécois que les autres. C'est les derniers. Enfin, ils ont passé presque toute leur vie au Québec et ils sont peut-être un peu moins porteurs de la tradition suisse que vous, que les plus aînés. Ils sont québécois, je dirais les 4, parce qu'ils ont fait toute leur école là-bas. Et puis, comme les jumeaux, ils ont appris à parler avec leur ami québécois. Ça fait que pour eux, leur pays, c'est le Québec. Quel est le prénom de votre aîné? Valérie. Votre fille, mais le garçon? Garçon Fabrice. Alors Fabrice, il a 17 ans et demi. Je l'avais vu, il avait 13 ans et demi, il était déjà intéressé. Ouais. On va l'écouter parce que en fait c'est lui qui va reprendre la ferme. On l'écoute d'abord. Toi, tu es né en Suisse, tu en as un souvenir, tu en as un regret, tu as une nostalgie? Ben, j'ai pas vraiment de souvenir, puisque j'étais petit, j'avais 3 ans quand j'étais arrivé. Et aujourd'hui, tes copains de classe, par exemple, ils savent que tu es suisse ou ils le savent même pas? Ben, ceux que j'étais avec au primaire, ils savent, ça, ils savaient. Mais les autres, ceux que j'ai connus cette année au secondaire, ben, ils savaient, mon nom, il était un peu différent que les leurs. Mais à part de ça, il y en a deux qui pensaient même pas que je venais d'un autre pays. Là, et qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier? Ben, continuer ça, continuer dans l'agriculture avec cette femme-là. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ben, moi, ce que j'aime, c'est travailler avec les animaux. Puis, c'est pas mal d'être tout le temps avec les animaux. Je trouve ça le fun. Je trouve ça fun, ça veut dire je trouve ça drôle. Il faut tout sous-titrer ou vous comprenez tout avec votre fils? Il y a des choses que je dois leur demander 2 fois. C'est vrai? Oui. Parce qu'en fait, vous n'avez pas basculé pratiquement dans l'accent québécois. Non. Il y a des termes qu'on est obligé de prendre pour se faire comprendre par les Québécois. Fun, par exemple. Fun, oui, c'est smart. Puis votre fille, elle a son champ? Elle a son chum. Ah oui, ouais. Ça on peut pas y échapper. Puis, mes garçons, ben, ils se font des petites blondes. Des petites blondes. Et ça, on ne peut pas passer à côté. Ouais. Alors justement, eux, quand ils vont redécouvrir dans 5 ans, dans 10 ans, la cassette, l'enregistrement de l'émission qu'on fait en ce moment en direct, est-ce qu'ils vont se dire, mon papa était attaché à des choses qui vraiment appartiennent au passé, ou ça va au contraire faire ressurgir des choses qui sont bien en eux? Non, ça, ils savent très bien que je suis resté attaché. J'étais suisse quand même avant de partir au Québec, et puis à ma gruyère, je resterai attaché. Je ne renierai jamais mes origines. Et puis ça, ils le savent. Mais eux, est-ce qu'eux vont rechercher ça? Eux, ils reviendront parce qu'ils ont quand même toute leur famille, toute leur parenté qui est restée ici. C'est clair qu'ils reviendront en vacances. Et vous reviendrez définitivement? Non. Moi, j'aurai mes enfants, ils seront mariés au Québec. Je ne reviendrai pas finir ma vie en Suisse, non. C'est facile d'expliquer ça à votre maman? Ben, je pense qu'on en avait déjà parlé. Hélène, lorsque Claude vous dit ouais, j'aime mon pays, j'aime ma maman, mais je resterai là-bas. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais pas changer ses idées. Ouais. Mais vous voudriez un peu, si vous pouviez le convaincre? Ah, bien sûr, mais je pourrais pas. Denise, on a l'impression que Nicole, votre fille, elle aussi est heureuse là-bas. Vous n'imaginez pas qu'un jour elle revienne? Je ne pense pas. Bon, elle a aussi son coin de terre, ses frères et sœurs, sa famille ici. La Gruyère aussi, elle aime beaucoup, mais je pense que sa famille, ses propres enfants compteront avant tout le reste. C'est pour ça qu'elle restera là-bas. Et vous, Gabriel, vous allez revenir un jour d'Australie parce que la fibre suisse aura repris le dessus? Non. Non? Non, malheureusement, non. J'adore la Suisse, c'est un pays magnifique, extraordinaire. Mais pour vivre, on est mieux en Australie. On a 1000 fois moins de choses, 10 000 fois moins de choses. Mais je préfère la vie plus simple qu'on a là-bas. Et de toute façon, on peut venir en Suisse en vacances. Vous vous rappelez cette chanson qui s'appelait Adélaïde, qui disait qu'il soit d'ici ou de n'importe quel parage. Moi, j'aime bien les gens qui sont de quelque part. Vous avez l'impression d'être encore de quelque part? Oui, je suis suisse. D'ailleurs, ils l'entendent quand je parle anglais, quoi. De toute façon, mais les enfants, eux, ils parlent le français avec l'accent anglais. Et vous, Claude? Vous êtes de quelque part encore, bien qu'étant là-bas? Oui, de la Gruyère? Oui. Oui, parce que pas plus tard que le dimanche que je suis arrivé, là, j'ai été reçu encore à la cabane de Bonavo en Gruyère, en dessous de Grand-Villard. C'est la première fois que je montais là-bas, mais quand on voit le vanille noir droit devant nous, c'est magnifique, ça reste.
Ben écoutez, je crois que c'est là-dessus qu'on va pouvoir se quitter les uns les autres, mais on va pas se quitter comme ça, on va se quitter en musique. Je vais demander donc aux chanteurs qui sont là, qu'ils soient ou non membres de la famille, des amis de Claude Romanens et de sa maman, de bien vouloir reprendre leur place. Nous allons nous quitter. Je précise que les informations concernant les chanteurs, concernant par exemple l'atelier de photographie de Nicolas Repon, enfin toutes les adresses sont sur notre propre site www.tsr.ch avec le / zigzag dans les émissions. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Lundi, vous retrouvez Jean-Philippe Rapp et vendredi prochain, pour les Robinsons du vendredi, nous recevrons un chanoine du Saint-Bernard qui vit en Chine depuis quasiment un tiers de siècle, mais tout cela ce sera la semaine prochaine. Pour ce qui nous concerne, nous nous quittons maintenant, nous vous applaudissons et nous écoutons cette ultime chanson. Merci. La neshama di montagne, till les ombres sont violis, l'herbe crée dans les campagnes, les riondelles, les champs de pluie, youhouhé, les riondelles, les champs de pluie, ajustez les chenailles, vous les jamailles, un cochi de vous Elohi, galé jamailles, diora, foni, galé jamailles, diora. Perdo per le rose, per le bozzane, on nous perdo dans les jazze, sotto le giorgiane, liuve, sotto le giorgiane, aggiustate le chenaille, vous connaissez les amailles, un cochile pour Elohi, galé jamailles, diora, diora, foni, galé jamailles, diora, diora, le grand matin l'Oiona, niacozelle détournant, et la petita Mariona, tra quei mece de région, niucupé, tra quei mece de région, aggiustare le chenaille, au codevo le jamaille, un cochide pour Elohi, galé jamailles, diora, diora, foni, galé jamailles,